En ce jour, nous traversons le pont dit des Portugais, construit au XVe siècle, pour nous diriger vers les chutes du Nil. Voilà le pont des Portugais, construit au XVIIe siècle, qui permettait l'accès entre le Soudan et l'Éthiopie. Construit en pierre, évidemment, avec farine et os d'autruche pour coller les pierres. Nous traversons un endroit assez riche par l'humidité, car ce que nous allons découvrir, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'environnement est vraiment très très agréable. Là est la grande surprise, les chutes du Nil bleu, surnommé Kississap, qui veut dire l'eau qui fume. Elles s'étendent sur 400 mètres de long et 45 mètres de haut. On dit Nil bleu et dit au limon de la terre. Venant du lac Tana, il rejoindra le Soudan pour rejoindre le Nil blanc et finir en Égypte. Autour, avec l'humidité, une riche végétation et permettra de même de pouvoir cultiver de la canne à sucre. Sa longueur est estimée environ à 1600 km. De retour des chutes du Nil bleu, nous traversons un petit village. Les femmes, le coton. Plein de couleurs. Nous revenons sur le pont des Portugais, Qui depuis des siècles est un lieu de passage très important. Un véritable canyon sous nos pieds. Les œufs d'autruche tiennent depuis plus de 3 siècles. Dans la ville un peu plus loin, nous découvrons que la région produit énormément de coton et les femmes le filent. Les enfants jouent parmi les balles de coton encore en fleurs. Tisser et teint, ces coupes de tissu sont à la vente. Une petite promenade en ville nous permet de prendre contact avec les gens du village. Un peu plus loin, les bousses de vache sèchent pour les feux d'hiver. Et le grand rendez-vous se trouve au point d'eau qui est l'unique point alimentant toute la ville. Nous sommes sur le lac Tana, 3630 km². Face à nous, l'île des Palmes, un peu plus loin, l'île Sainte-Marie. Et bientôt, nous allons accoster sur l'île de Kibran. Sous nos yeux, des barques en papyrus pour des petits transports. Des fagots de bois seront transportés sur ces barques en papyrus. À l'abri du soleil, des plants de
qu'à payer. Maintenant, c'est l'ascension vers le monastère. Sa porte d'entrée. Dirigeons-nous vers le lieu saint, bien humble, mais la surprise sera à l'intérieur. Elle date du XIVe siècle, de l'époque du roi Johannes. Préparons-nous à de belles découvertes. Le couloir extérieur desservant entièrement l'église. Nous allons rentrer dans le sanctuaire. Des peintures d'époque qui restent 14e siècle. Raphaël. Il a trouvé, il a tué. Ce sont les trucs qui datent du XVIIe siècle aussi. Oui. Oh, c'est magnifique. Ouvrez bien vos yeux, parce que je ne suis pas un artiste, mais j'ai essayé de pouvoir rendre en cinéma la beauté de l'intérieur de cette église. Ce rôle-là pour l'église. Elle a présenté ce rôle-là. Je vous montre. Les anges. Sur l'arche de la Le coq, oui. Derrière se trouve l'Arche d'Alliance. 16e siècle. Johannes. C'est du milieu. Au milieu, c'est Abune Johannes. Voilà, avec la Vierge et l'enfant, Oui. c'est ça. Puis l'autre, elle Et Abune Raphaël. Il s'appelle Abune Raphaël. La troisième croix là. En haut là. Juste à côté. La troisième. quelle époque, c'est à quelle époque? Ça, 17e siècle. 17e siècle. Ouais. Le Turquis. Qu'est-ce qu'elle est belle, c'est ça. Ça, 18e siècle. C'est la Le couronne là. belle couronne. Ouais. En haut là, c'est roi Taklaïmanout là, qui a présenté cette couronne. Les moines sont toujours heureux de se faire prendre en photo ou en cinéma. Nous sommes de l'intérieur de la salle à manger, où 12 prêtres prennent leur repas tous les jours, boivent ou fument. Quand tu frappes content, pour appeler les... Nous voilà devant l'église de Legué-Maria du XIIIe siècle. Bonne nuit et à demain. N'oubliez pas. Nous sommes à Gondard, le grand château de Gondard. Ici donc, nous sommes à l'intérieur des murs de la seule église restante qui a été détruite au XVIIe siècle par les musulmans. Sur la périphérie, on trouvera des tours, les 4 tours représentant 12 tours et 12 apôtres. Encore une des tours environnantes. Celles-ci sont parfois encore habitées par des moines.
Et voilà l'église toujours du Saint-Esprit. De lui donner quelques petits bières. Ça agrémentera son repas prochain. Les anges nous regardent du plafond. Surtout pas de flash en cet endroit. Située en Amara, Gondar est la chrétienne orientale et romaine, appelée la Rome de l'Afrique. Au revoir à Gondar. Incidemment, sur notre parcours, nous rencontrons un enterrement. J'ai pu la voir. Près de Gondar, nous sommes chez les Felachas. Qui sont les Felachas? Des Juifs africains, difficiles à déterminer. Ils se disaient juifs. Ils sont comme des Éthiopiens. Et ils nous font un très bon accueil. Une grande partie de ces gens sont partis il y a quelques années en Israël. Ils ont des beaux sourires, comme tout le monde. Heureux aussi, ce jeune couple de se faire prendre en photo. Mais il faut les quitter, la route nous attend. Le royaume sous la reine du roi Faciledès. Donc il y a 44 églises, aussi les châteaux. Faciledès est le fils du roi Sicilios. Donc restauré, était détruit par les Anglais aussi, cette église-là. Non, ces châteaux-là. Il était détruit par Mohamed Gauche et en même temps par les Anglais. Donc il était restauré en 19e siècle. Ça, c'est le château de Faciledès. Il a 3 étages. En haut, là, comme vous voyez, ça, c'est le symbole de couronne de Faciledès. La partie principale, 1632-1667. Le château de la 3e génération. C'est le château de Mintowa, la reine La Mintowa. reine, qui était très belle. C'est joli, là. Comme des choses, il y a un échafaudage devant. Là se trouvaient les bains. Nous sommes à la piscine. La piscine était un peu l'annexe du château. Et aujourd'hui, on fait la fête de la libella autour. Voilà donc au bord de la piscine.
La reine, après la mort de son mari, voulut se retirer et vient à ce monastère ici, construit au XVIIIe siècle. James Bruce, l'anglais là qui a l'anglais qui a trouvé le lac Tana. c'est dans le milieu. Ici là devant nous, ce que vous voyez, ça c'est le James Bruce là, qui habite ici là. Le fameux anglais. Ouais, donc c'est à côté le palais de Mentawak. Ouais. Le palais de Mentawak se trouve derrière. C'est-à-dire, Après avoir vu la maison de James Brooke, nous approchons du palais où vivait la reine. en somme, elle s'est fâchée avec le roi. Elle a donc quitté le palais, là-bas où il y avait les palais Après la mort de son mari, de son mari. Ah oui, c'est après la mort de son mari qu'elle est venue s'installer. parce qu'elle ne veut pas rester dans le château. C'est le nom d'où nous venons.